vous salue dans le nom de Jésus. Shalom, shalom à tous. Shalom au peuple de Dieu à travers le monde. C'est un grand plaisir, un grand honneur pour moi d'être parmi vous à travers la chaîne de télévision Pharrell Vision. Donc je suis une servante de Dieu, je suis le pasteur Marie-Noël de la mission évangélique chrétienne internationale de Paris. Donc avec mon époux, nous avons fondé cette assemblée en juillet 2016. Nous avons une mission, annoncer Christ à travers le monde. Et nous sommes des nouveaux ouvriers à la façon du Seigneur. J'ai été consacré le 12 février 2017, mais je travaille déjà depuis longtemps pour la gloire de Dieu. Donc je suis l'une des pasteurs qui interviendra sur la chaîne Pharrell Vision. Donc ce moment, c'est un moment. Je parle encore à quelqu'un ce matin. Je parle encore à quelqu'un. Est-ce que je parle encore à quelqu'un? Jésus est là. Le Dieu des miracles est là. Il peut faire encore. Il va faire encore. Il est capable de retourner les situations. Tu veux te lever? Est-ce que tu veux te lever? Parce qu'à la piscine de Bethesda, les malades étaient couchés. Ils attendaient le mouvement de l'ange. Ils attendaient que l'ange venait remuer l'eau. Et celui qui plongeait le premier était à l'instant guéri. Et le paralytique qui était là, qui attendait depuis 38 ans, Jésus lui a dit: tu fais quoi là depuis 38 ans? Il dit qu'il attend que quelqu'un vienne l'emmener dans l'eau. Jésus lui a dit: lève-toi et prends ton lit et marche. Il s'est levé, il a pris son lit et il a marché. J'ai envie de te dire aussi, mon frère, ma soeur, dans ta maladie, lève-toi. Arrête de voir les marabouts. Arrête de voir les médecins par médecins. Active ta foi. Tu es né de l'esprit. Tu as confessé Jésus-Christ comme ton maître, Seigneur et Sauveur. Tu es enfant de Dieu. Tu as la vie de Dieu. Tu as la bénédiction de Dieu. Jésus-Christ est mort pour ton salut. Pourquoi est-ce que tu ne guéris pas de ta situation? Pourquoi est-ce que tu restes dans ton chômage de façon illimitée? Qu'est-ce qui se passe? Active ta foi. Entre dans le monde invisible. Ne marche plus selon la chair. La chair est liée au mal. Marche selon l'esprit de Dieu, la puissance de Dieu. Ce matin, Dieu veut encore parler à quelqu'un. Ce matin, Dieu veut dire à quelqu'un: lève-toi, n'attends plus, l'heure est arrivée. Lève-toi et marche dans ta maladie. Lève-toi et marche dans ton chômage. Lève-toi et marche dans ton célibat. Lève-toi et marche dans tes projets. La plus petite action est plus grande que la plus grande intention. Les gens sont en train de dire: j'avais envie de, je voulais faire. Prie, prie, invoque le Seigneur. Ne réfléchis pas à ce que tu vas dire. Ouvre la bouche, parle à ton Dieu. Dieu sonde les cœurs et les âmes. Il te connaît. Il connaît tes besoins. Mais quand on a des besoins multiples, il va résoudre lequel. Il faut que tu lui parles et que tu lui précises que en ce moment, c'est ce besoin que j'ai. Il pourvoit tes besoins. C'est un Dieu d'amour. Il a envoyé son Fils unique pour que celui qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il soit sauvé. Possède ton héritage. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Que tu vas toujours avoir peur. Tu as peur de quoi? Tu vas toujours douter. Tu doutes de quoi? Le Seigneur est avec toi. La Bible dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Tout le monde va dire personne. Mais par la foi, je dis que si Dieu est pour moi, personne ne sera contre moi. Parce qu'il me remplit de son esprit. Son esprit est connecté à moi. Son esprit est dans moi. Donc
Donc avec l'autorité que le Seigneur me confère ce matin, je déclare que celui qui me suit, qui m'écoute et qui se connecte à mon esprit par la foi a trouvé la solution à son problème. Celui qui est malade, dès cet instant, comme la femme qui avait la perte de sang de 12 ans, qui touche le vêtement de Jésus pendant qu'il passe, parce que là l'Esprit de Dieu est là, le Saint-Esprit est là, il est en train de passer. Qui se lève pour toucher le vêtement de Jésus? Qui fait un pas vers Jésus? Ce matin, j'invite encore quelqu'un, j'invite une personne à déclarer, à proclamer que Jésus est son maître et son sauveur. À dire ce matin, Seigneur, je fais un pas vers toi. Je fais un pas vers toi. Je touche ton vêtement pendant que tu passes. Par ta foi, par ta foi, tu vas en paix parce que tu es sauvé. C'est Jésus qui le dit. Jésus est venu guérir. Jésus est venu pour les malades. Il n'est pas venu pour les bien portants. Jésus est venu pour les pécheurs. Il n'est pas venu pour les justes. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu es inquiet? Pourquoi cette angoisse? Manifeste ta foi. Manifeste ton amour pour Dieu. Dieu te connaît particulièrement. Il a mis en toi des dons et des talents. Pourquoi tu ne les utilises pas? Qu'est-ce qui se passe? Ce matin, enfant de Dieu. Ce matin, enfant de Dieu, réveille-toi. Sors de ton sommeil. Sors de ton appartement. Sors de ta chambre. Vois comment le monde est beau. Regarde la création. Dieu t'a donné le pouvoir de dominer sur toutes sortes d'animaux. Oui, tu es créé à son image. Tu as le pouvoir de Dieu. Tu as l'autorité de Dieu. Confesse juste que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Fais partie de la famille de Christ. Fais partie du corps de Christ. Et tu seras sauvé. Tu es sauvé. Juste confesser. Je ne parle pas d'une église. Je ne parle pas d'une religion. Je parle de l'amour de Dieu pour l'humanité. Je parle de l'amour de Dieu pour la création. Je parle de l'amour de Dieu pour les hommes et les femmes qui habitent le monde. D'une petite chose, plus une petite chose, d'une petite chose, on aura une grande chose. Donc ce matin, ta foi t'a sauvé. Ce matin, va en paix. Ce matin, la foi qui te fait rentrer dans le monde invisible, qui te fait passer à l'autre bord, qui te fait aller dans une nouvelle dimension avec Christ. Cette foi-là que tu manifestes ce matin, tu auras des témoignages. Tu auras des témoignages. Parce que lorsque Jésus a déclaré, a décrété ta guérison, personne ne peut effacer. C'est ça. Ce matin, tu es guéri au nom de Jésus par la foi. Tu es guéri au nom de Jésus. Va en paix, ta foi t'a sauvé. Ce matin encore, dans ton état de dépression, dans ton état de découragement, tu te lèves, tu prends ton lit et tu marches. Va en paix, ta foi t'a sauvé. Ce matin encore, dans ton état d'angoisse, de stress permanent, de migraine, d'inquiétude, de panique pour ton avenir, parce que tu as les informations mauvaises qui passent à la télé, tu as peur de tout. La peur est chassée, enlevée au nom de Jésus-Christ. Oui, toi le jeune, toi la jeune fille, toi le jeune homme, je te dis que tu es l'avenir du monde. Je te dis que tu as ta place sur cette terre. Je te dis que ce qui se passe ne doit pas te décourager. Ça doit plutôt t'emmener à suivre Jésus, à être focus sur Jésus, à être 100% addict Jésus. Parce que ta foi t'a sauvé. Va en paix. Et on va finir par le psaume 118. On va finir par le psaume 118
parce qu'il y a un verset que vraiment j'ai envie de partager avec vous. Donc j'ouvre le psaume 118. Le psaume 118, il y a un verset que j'ai envie de partager avec vous. Le verset 16. 16 et 17. La droite de l'Éternel manifeste. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Sur ces paroles, je te souhaite une bonne journée. Restons bénis. Jésus est Seigneur.